RC Mode d'aventure, toujours à la pointe de la technologie. Je suis en train de sublimer la conceptation d'un concept nouveau, d'une subrogation intérieure d'un concept intéressant vu la proposition sensorielle que je traverse en ce moment. Voilà. Donc vous savez tout sur ma filiation intérieure, sur la communication du bien-être. Vous savez tout. Maintenant, je ne peux plus rien me cacher. Aujourd'hui, alors pourquoi j'ai supprimé la vidéo d'avant? Parce que elle était pas vraiment. Elle était. Voilà, j'ai commencé mon projet ce matin et mon projet évoluait toute la journée. Voilà, et du coup, je me suis aperçu qu'à un moment, ma vidéo elle est bien gentille, mais du coup, elle va pas au fond du projet. Voilà. Donc, je me suis dit, allez, on dégage, on va au fond du projet et on fait une vidéo projectateuse avec un profond intérieur. Voilà. Donc, la profondeur des projets, c'est déjà une chose. La compète d'hier, bon, c'est pas super bien passé, forcément. Des problèmes à répétition, enfin pas à répétition, mais bon, c'était pas le top. Et des problèmes que vous n'avez pas eu le temps de résoudre, parce que là, ce qui est en dessous, là, c'est TT02, de résoudre dessus. Pourquoi j'ai pas eu le temps de la résoudre? Parce que j'ai pas que ça foutre, hein, je travaille. Hein. Tout simplement. Voilà, alors je vais vous expliquer, aujourd'hui, j'ai du temps, alors j'ai envie de finir le projet avant de reprendre le boulot. Donc je me suis interposé au sein de mon vécu quotidien pour arriver à une fluctuation de la pensée sur une projection du futur. Enfin, pour ceux qui me suivent, je sais pas s'il y a quelqu'un. Ils ont tous décroché, ils sont tous barrés. Allez, allez chez Mani. RC Garage, la santé de Coco Mamie. Allez voir chez lui, il dit des trucs intelligents. Non, je rigole. Très bonne chaîne d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, j'abandonne. Voilà, mon idée, c'était déjà la TT02, elle était de base hier. Des problèmes, toujours problème, c'était le train avant qui glisse beaucoup, enfin pas d'accroche sur le train avant, donc ça me gênait beaucoup, et puis de l'imprécision, et puis ces espèces d'amortisseurs, j'en ai là, tiens, j'en ai là, ces amortisseurs qui sont pas des amortisseurs, en fait, qui sont juste des ressorts. Après, ça fait son job sur la moquette, hein. Sur la moquette, ça va. Mais sur les coins et les aspérités du bitume, même sur une piste qui est bitumée, les petits endroits, là, 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 ça fait des petites vibrations, ça vous éjecte. Votre eau, elle reste pas en contact permanent avec le sol, ce qui est un problème. Voilà. Donc, étant dans ma tête en train de fuser depuis un certain temps, je sais que ma vidéo elle va être très longue parce que je vais raconter que des bêtises. Voilà, donc j'ai abandonné l'histoire de la Carten T410 de leur mettre en route, pour l'instant du moins, parce que j'arrive pas à trouver les pièces que je veux. Voilà, pour l'instant, on met ça de côté et j'ai eu une idée assez intéressante. Je vous propose de venir en bas, comme ça vous verrez mieux ce qui se passe. Voilà, bon c'est la Tamiya, hein, rien de spécial, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a de bien sur la Tamiya? C'est qu'il faut un peu plus de lumière. On va lui apporter de la lumière, la Tamiya. Voilà, bon, 4000 kV. Aujourd'hui, je le poussais à fond de 4000 kV, donc j'ai un pignon de la taille de celui d'origine. J'ai pas un mode speed, donc j'ai pas extrêmement beaucoup de vitesse. J'ai de la vitesse, mais pas super vite. Ce qui me gênait, le problème, le plus gros problème que j'avais qui me gênait, c'était déjà la direction là-dessus, qui me plaisait pas. Alors, la direction, pourquoi elle me plaît pas? Parce qu'il y a du jeu partout. Bon, ça c'est une chose qu'on n'arrive pas à régler parce que le système de conception est vraiment pourrave. Ce truc, voilà, bon, ça me plaît pas, enfin, ça me plaît pas. Voilà, pour l'instant, ça me plaisait pas. Donc, j'ai eu l'idée de mettre un cerveau carrément plus rapide. Donc, c'est le Servox que j'ai là, qui est à 0,07 secondes. Et pourtant, malgré ça, je n'avais pas le répondu d'un 0,07 secondes. J'avais un répondu moyen, sans plus. Et franchement, ça me dérangeait un peu sur la compétition, sur la réactivité du truc. De toute façon, après, vous avez la vidéo de roulage, et puis on va faire une plus grande vidéo après. Euh, une vidéo de roulage avec quelques commentaires. Je pense que je vais faire un mix des meilleurs moments. Ce qui se passe là-dedans, c'est que... Et sur Facebook, je mettrai toutes les vidéos de roulage entières si ça vous intéresse. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que j'ai eu la première idée, ça a été de régler le problème des amortos. Les amortisseurs ne me plaisent pas. Voilà, ça va pas. Donc on m'a dit, première chose à faire, c'est tu mets des amortisseurs hydrauliques là-dessus, c'est la base. D'accord, je ne l'avais pas fait, maintenant je l'ai fait.
Et effectivement, oui, si vous avez un truc à faire, c'est avant de mettre ça en alu, la barre là, au milieu, avant de vous emmerder à mettre en alu, à mettre la plus grande vitesse et à jouer au Lego avec des petits détails vacons, ou ça en carbone, ça sert strictement à rien. Commencez par gérer les amortos, ça change tout. Voilà, donc en fait ces amortos, ils viennent de la Carten T410. Voilà, c'est les amortos plastiques de la T410. Alors je vais expliquer, il y a un problème, c'est qu'ils sont un peu plus courts. Alors ça demande du bricolage, c'est pas juste comme ça que ça marche. Il va falloir adapter. Étant plus court, votre véhicule se trouve trop bas. Vous touchez tout de suite le sol. Alors vous êtes obligé de vous mettre en position haute. Position haute, c'est-à-dire dans la notice, vous avez un endroit où on vous explique. Il faut retourner les fusées avant et dépasser une cale sur la fusée arrière. Ce qui vous permet de mettre vos roues un peu plus basses, de remonter votre châssis et avec ces amortisseurs un peu courts, ça marche très bien. C'est ce que j'ai fait à l'avant, à l'arrière. Voilà. Je mettrai un espèce d'incrusterai une photo, comme ça vous aurez un peu plus de vision. Alors, j'ai pas réglé, ils sont réglages d'origine que j'avais sur la Carten, donc je me suis pas battu à changer quoi que ce soit. Ce qui pose problème après, c'est que sur ma position de base, là on peut plus mettre l'espèce de truc qui tient, donc j'ai mis autre chose, mais je suis pas très satisfait de mon bricolage. Ces petites bagues idiotes là, c'est pas super, c'est pas génial. Voilà, ça c'est la première chose que j'ai fait. L'essai fait une grosse différence parce que le véhicule, en fait, s'affaisse bien et se travaille complètement différemment. Et il travaille beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'il y a un impact, il n'est pas en train de s'envoler et les roues sont pas en l'air. Elles restent au sol. Voilà. Donc il faut toujours ce qu'on appelle le sag, c'est que toujours qu'il y a un enfoncement, alors je ne sais pas combien il est là, mais de 15% à peu près au poids du véhicule, qui est l'enfoncement des suspensions. Parce qu'après, il faut travailler en haut, en bas. Et ça, vous pouvez le gérer aussi en remplissant vos amortisseurs, en enfonçant légèrement la tige avant de boucher votre amortisseur, ce qui fait que votre amortisseur va avoir une espèce d'effet négatif, ce qui fera qu'il sera plus sensible. Alors, ça c'est une chose. Donc du coup, c'est une chose. J'ai réglé le problème des amortos. Donc vous allez voir sur la vidéo, c'est beaucoup mieux. Après, il y a une deuxième chose qui n'allait pas, c'est la direction. Alors la direction, j'ai essayé de monter la direction Carten carrément. Je me suis dit, ouais, bon, c'est un peu plus grand, mais on y arrive. J'ai essayé d'inverser les trucs, de mettre les trucs. Alors, ça pourrait marcher, ça pourrait aller, mais il faudrait... Ouais, bon. Ça peut aller, mais bon, j'ai pas eu envie de concrétiser plus que ça. Ça pourrait, ce sera un gros bricolage qui passe sur le marché, voilà. Donc, ce que j'ai fait, pour simplifier les choses, j'ai récupéré toutes les biellettes. Là, vous allez voir, avec mon truc, j'ai récupéré les biellettes de la Carten. Voilà, les biellettes réglables. Voilà, pour pouvoir un peu régler la direction comme j'ai envie. Parce que sinon, on a une ouverture comme ça, les roues. D'accord. Deuxième chose, j'avais pas assez de vitesse sur mon cerveau. C'est pas lié au cerveau qui n'a pas de vitesse. C'est pas lié à la patte. C'est lié essentiellement au fait que le système n'est pas fait pour aller vraiment très vite. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, ce que vous pouvez faire pour gagner en vitesse sur votre activité de cerveau, c'est de déplacer ce point d'ancrage et le mettre ici. Voilà. Ce qui vous permet d'avoir des biellettes un peu plus longues ici, parce que vous ne pouvez pas le faire avec les biellettes d'origine, sinon vous allez trouver un angle d'ouverture hallucinant. Voilà, donc ça, c'est déjà parfait. Après, on gagne beaucoup en réactivité, je gagne beaucoup en réactivité sur la direction en changeant le plan d'ancrage. Une autre chose aussi qui est importante, c'est que moi j'ai mis de la chasse à l'avant. Donc je me retrouve avec un angle, non, ouais, plutôt du pincement que de l'ouverture, ouais, pas de la chasse, pincement. Alors pourquoi j'ai mis du pincement? Bah, parce que vous avez tellement de jeux dans tout le bordel que quand vous roulez, ça va combler les jeux et vous allez aller à peu près droit. Voilà, ça va vous boucher, tous les jeux vont être comblés, voilà, par la rotation, l'accélération, et du coup ça va aller droit. Après, il y a des petits problèmes de stabilité du châssis. Bon, ça, on n'est pas sur un châssis complète. Ce qui fait qu'en frein, il va à gauche et quand j'accélère, il va à droite. Alors ça, c'est typique c'est typiquement dû à ce que le châssis vrille un peu. Ça, c'est typique, enfin, qu'il vrille un peu, qu'il ne soit pas bien à plat, quoi. Ça, c'est voilà. Ça, c'est vraiment typique. Voilà, sur ce, je vous laisse avec la petite vidéo qui va suivre.
Moi, je suis très content du résultat pour l'instant. Bon, comme tout résultat, ça demande d'être peaufiné. Je fais un essai à 100% de la vitesse, donc je suis à, je sais pas, 55 km/h à peu près, pas beaucoup plus. Je pense même moins, dans les 50. Ça me suffit largement, mon circuit était tout petit. J'avais la puissance que je voulais, malgré que ben, j'aurais pu en mettre beaucoup plus de puissance, mais j'avais pas envie de régler le truc. Et du coup, j'arrive à quelque chose de beaucoup plus stable et beaucoup plus contrôlable. Voilà. Alors, TT0, si je peux vous dire, TT02, gérer la direction, amortisseur hydraulique. Voilà. Et vous changez votre véhicule. Voilà. Bon, bah, je vous laisse avec la vidéo. Vous allez juger par vous-même. Et puis, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao. C'est parti. Oh, ça n'a rien à voir. Oh, ça me plaît. Ah mince, ça c'est moi qui veux être trop précis. Je suis très bien. Plutôt que de mettre de l'ouverture et donc du coup c'est pas mal. Je suis assez surpris du résultat. C'est beaucoup mieux. Ah ouais, non, si j'avais vu ça hier, ça aurait été une autre histoire. Hein. Bon allez, je vais changer un peu le circuit. Ça change tout, ouais. Donc ta roue, en fait, elle reste constamment en contact avec le sol. Hein. Et la direction, c'est vrai que je suis un peu les conseils de Matercé. Lui, il a une grosse expérience Tamiya. Elle est beaucoup plus contrôlable. Ça me fait trop délirer. Avant c'était le train avant, j'avais des problèmes, je les décrochais pas, mais. Il n'y a pas de gyro, hein. C'est interdit. Ah. Ah. Putain, ça change tout là. C'est étonnant, ce châssis, il me surprend. Alors, dès qu'on